Sophie, j'ai... j'ai quelque chose à te demander. Thomas, Est-ce que tu veux bien m'épouser? c'est pas vrai. C'est oui. Bon, dis-nous maintenant. Elle a dit oui ou pas? Ouais. Mais non! Bravo! Je suis super contente pour toi. Putain, félicitations mec. Merci. J'espère juste que ça se passera bien. Mais oui! Peut-être même que ça donnera des idées à d'autres, n'est-ce pas? Peut-être que Phil va enfin demander sa main droite en mariage. Ouais. Pourquoi pas? Sophie, qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Je sais pas ce qu'il a, je suis rentrée, il était allongé sous le sol. Oh putain, hé mon pote. Hé, allez. Putain, gros, Thomas, reste avec moi. Il va mourir. Hé, Sophie, écoute-moi. Calme-toi. Ressaisis-toi. Faut que tu me racontes ce qui s'est passé. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et toi, appelle une ambulance, merde. Thomas est en train de mourir là. Merde, c'est grave? Mais t'es sérieux, putain, bouge ton cul, bordel. Oui, oh, ça va, j'y vais. Il est mort. Sophie, écoute-moi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Je suis rentrée après la coupure d'électricité et j'ai ouvert la porte. Et comme je voyais rien, j'ai trébuché et quand la lumière s'est rallumée, je l'ai vu. Et rien d'autre? T'as vu personne d'autre? Non, j'ai rien vu. Ok, bon. Ça va aller. Ça va aller. Il est mort, putain, mon fiancé est mort. Ça va aller. Sophie, calme-toi, merde. Hé, tout va bien ici? Oh mon dieu! Mais sortez de là, tout de suite. Ça va aller. Bon, écoutez, monsieur, on va essayer d'être rapide et efficace. Hein. Est-ce que c'est vous qui avez tué Thomas? Pardon? Mais vous vous foutez de ma gueule? Oh là, vous savez, je préfère demander, on sait jamais. Mais bien sûr que non, c'était mon meilleur ami. Vous savez que beaucoup de meurtres sont dus à une amitié foireuse. Hmm? Oui, sauf que là, entre nous, tout allait bien. Et vous faisiez quoi à minuit 30? À 12h30, j'étais avec Caroline pendant la coupure de courant. Et j'ai entendu Sophie crier dans la chambre d'à côté, du coup, je voulais aller voir si tout allait bien, quoi. Et cette Caroline, là, pourquoi elle est pas venue avec vous? Non, c'est moi qui lui ai dit de rester. On savait vraiment pas ce qui s'était passé à côté, et puis je voulais pas qu'elle prenne de risques. Ouais, d'accord. Et quand avez-vous vu Thomas pour la dernière fois? Je sais pas, 1 heure avant peut-être. Il venait de nous annoncer son mariage, alors du coup on était tous contents. On buvait un coup avec Caroline au bar. Et puis après je l'ai plus vu. Et vous n'avez rien remarqué de bizarre à ce moment-là? Non, rien de bizarre. Vous pensiez quoi de lui? Mais je vous l'ai dit, c'était mon meilleur ami. On s'entendait super bien. Après évidemment, il y avait son caractère quoi. Quel caractère? Ah, celui d'un petit riche qui pète plus haut que son cul quoi, qui pense beaucoup trop à son argent. Mais ça c'était des moments quand même super rares et la plupart du temps on s'amusait, on sortait, on passait notre temps à boire des coups au bar quoi. Non, c'était un mec vraiment bien. Un mec bien, donc. Qui en plus avait beaucoup d'argent. On est peut-être tenté de lui voler, non? Non mais vous êtes sérieux? Vous vous insinuez que j'ai tué mon meilleur pote pour lui voler son cash? Mais que vous êtes complètement con? Allez plutôt interroger des mecs qui sont potentiellement coupables, pas moi. Oula, vous allez vous calmer, hein, j'émets juste une hypothèse. Et bah votre hypothèse c'est de la merde. Mon meilleur ami vient de mourir, je suis la première personne qu'on interroge, et vous dites que ça comme si c'était normal, bordel de merde. Faites votre putain de boulot. Ouais, très bien, très bien. Bon, vous allez vous calmer, je vais vous poser une dernière question et vous allez rejoindre vos camarades, c'est compris? Bon, est-ce que vous avez par hasard vu ou entendu quelque chose de bizarre? Non. J'étais dans ma chambre, il y a eu la coupure d'électricité là. J'étais avec Caroline. Le seul truc que j'ai entendu, c'était des bruits de pas en direction de la chambre de Thomas. Des bruits assez lourds d'ailleurs. Lourd, comment?
Lourd comme si on marchait avec des bottes, quoi. Après, c'était sûrement Phil, il adore s'habiller en militaire. Phil, c'est qui lui? Il est facilement reconnaissable, c'est un mec avec des cheveux mi-longs, blonds, et un air de débile. Ah ouais, je vois. Et j'imagine que vous avez rien d'autre à me dire. Non, rien d'autre, mais si je peux aider, hésitez pas. Oh, vous savez, hein, vous me serez pas d'une très grande utilité, hein. Retournez avec les autres, ça ira mieux. Puis comme ça, ma collègue, elle va pouvoir interroger Sophie. Ouais, ménagez-la, hein. Elle vit une chose terrible. Ouais, c'est ça. Allez, sortez, foiré. Va. Sophie, vous êtes avec moi? Ouais, pardon. Vous êtes prête à me parler? Ah oui. Très bien. Est-ce que vous pourriez me raconter le cours de votre soirée, s'il vous plaît, à partir du moment où Thomas vous a demandé en mariage? Je suis repartie dans la chambre, directement après la demande, pendant que Thomas allait boire un coup. Avec qui? Avec Adrien et Caroline, je crois. Peut-être Phil aussi, je sais pas. D'accord, continuez. Je suis rentrée dans la chambre. Il y avait une bouteille de champagne qui était posée sur la table de nuit. Et je me suis dit que c'était Thomas et qu'il l'avait fait livrer. Donc j'ai voulu me faire belle. Et je suis allée prendre une douche. Et ensuite, il y a eu cette coupure de courant. Et alors, je suis rentrée. Vous avez eu le temps de vous rhabiller et de revenir dans votre chambre en l'espace de 10 minutes? Bah, apparemment, oui, c'est pas flagrant. Quand vous êtes complètement plongé dans le noir, je vous avoue que ça m'étonne un peu, mais continuez, je vous écoute. Du coup, je suis rentrée dans la chambre. Mon pied a tapé quelque chose. Et quand la lumière s'est rallumée, j'ai vu que c'était Thomas. Il était par terre et il ne bougeait plus. Et tout cela vers quelle heure? Vers minuit et demi. On était ensemble 1 heure avant. Vous n'avez rien vu d'autre? Non. Non, je pense pas. Je ne veux pas que vous pensiez, je veux que vous soyez sûr. Toute information nous est utile. Réfléchissez bien. Je me rappelle que la bouteille de champagne était ouverte et par terre. Où ça? Sophie, où ça? Où était la bouteille? À côté de sa tête. Vous avez entendu quelque chose ou vu quelque chose? Je me suis pris quelqu'un en revenant de la douche. Et qui ça? Je sais pas, on était dans le noir et... Aucun signe distinctif, une voix, une taille? Des cheveux longs, pas très grands, sûrement une fille. Un souffle avec une voix assez aiguë. D'accord, très bien. Et rien d'autre? Non. Il me manque. Je comprends, oui. Vous savez, on avait prévu de partir l'hiver prochain. On voulait aller dans le chalet de ses parents au ski. Il m'avait promis de m'y emmener. Je suis sûre que vous aurez quand même l'occasion d'y aller, en souvenir de lui. Ouais, ça serait génial. Vous avez une idée de qui aurait pu commettre cela? Non. Thomas était apprécié de tout le monde. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Très bien, je vous laisse repartir avec les autres, d'accord? T'en penses quoi, toi? Je pense que ça va être bien galère. Si on repère aucune cohérence entre chaque histoire, on va vite en chier, hein. T'en penses quoi d'Adrien? Je pense que ce mec est louche quand même, mais en même temps, il m'a l'air d'avoir un peu trop la tête sur les épaules pour être complètement innocent. Je suis sûr que s'il n'a rien à voir dans cette histoire, il a forcément déjà commis quelque chose quelque part. Comme tous les riches en même temps. Et toi, avec cette Sophie? Je pense pas que ce soit elle, mais son histoire de bouteille de champagne m'intrigue. Quelle bouteille de champagne? Bah, celle qu'elle a retrouvée dans la chambre. Bah, Adrien n'en a pas parlé. Peut-être qu'il l'a pas vue.
Ça va être compliqué cette affaire. Ouais, mais bon, on va y arriver, comme toujours.